Bonjour, bonjour, je vous attends. Bon, je vais me connecter. Je vous attends pour un live sucré, un live de bûche. Bûche au chocolat. Alors, je me connecte. J'ai juste partagé une ou deux fois. Je vous laisserai faire de même si vous le souhaitez, mais je vous remercie d'avance. Alors, voilà, et puis après je vais attaquer tout de suite. Je vais préchauffer le four déjà. Voilà. Hop. J'espère que vous allez bien. Je vous attends. Et puis je vais attaquer par la génoise. Ça va être une bûche. Ah, bonjour Martine. Voilà. Allez, je me suis connectée. Je vais commencer. Alors, je vais commencer par vous montrer avec quoi je vais faire aujourd'hui. Je vais faire un petit live bûche express poire et chocolat. Bonjour Isabelle. Alors ça va être dans le moule bûche. Voilà, le même que j'ai utilisé la semaine dernière. Sauf que je vais changer les tapis décor. J'ai reçu, comme vous avez pu voir, mes colis. Et je vais prendre le tapis décor bois. Donc ça va faire ça en fait. Hein. Voilà. On verrait ça bien sûr de manière au démoulage. Ça va être, vous voyez, comme ceci. Comme ceci, voilà. Donc je vais la tester, hein. Du coup je n'ai pas encore eu le temps. Et bien sûr le tapis génoise aussi, hein. Mais même chose, on peut aussi utiliser le moule, le grand familial, hein. Le rectangulaire familial, pardon. Voilà. Donc là je vais juste passer un petit peu sous l'eau, ça j'ai pas eu le temps de faire. C'est un petit peu la journée, voilà. Speed pour tout préparer, mais c'est comme d'habitude. Et je pense que vous aussi, avec les fêtes, vous devez certainement courir un peu partout. Voilà. Donc là, je vais passer un petit peu d'eau au-dessus. Je secoue bien. Et je vais placer ça sur la plaque. Alors, le tapis génoise sur la plaque. Avec le tapis décor. Enfin, le moule génoise avec le tapis décor. Voilà, donc là, il y en a un. Et le moule sur une autre plaque qui ira tout à l'heure au congélateur, enfin au frigo, pardon. Au frigo. Alors voilà, donc là du coup c'est prêt, mon four est préchauffé. La recette je vous la mettrai de manière sur le club sans souci. Alors c'est une recette que j'avais déjà faite il y a 2 ans, mais j'avais pas fait en live. Donc je lui ai dit que je vais tester en live, le temps de tout s'organiser, le temps que ça refroidisse. Donc moi je vais les mettre un petit peu après la même chose au congélateur, mais vous allez prendre votre temps et mettre votre génoise, voilà, au frais ou dehors, mais moi ça me suffira pas. Le temps de vraiment bien refroidir pour pouvoir mettre après la crème dedans. Sinon ça va être la catastrophe. Donc vous prenez votre temps, vraiment c'est très important. Comme ça, mais le fait de mettre au congélateur un petit peu pour pas congeler, mais pour vite refroidir, ça me permet de faire un live en entier avec des petites coupures, c'est moins marrant. Donc là, je vais commencer avec la génoise. Je vais mettre les œufs dans dans une casserole, parce qu'après, il faudra mettre un petit peu à chauffer avec le thermomètre à 40 degrés. Et fouetter en même temps. Après, si vous avez un robot, hein, par exemple le iCooking, vous pouvez très bien le faire dedans, il n'y a pas de souci. Vous mettez le fouet. Et vous mettez à 40 degrés et il n'y aura aucun souci. Là, je n'ai pas de robot à présenter. Voilà, donc là, il faut 4 œufs entiers. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais un live aujourd'hui parce que demain, voilà, comme dit, j'ai mes petites livraisons à faire.
Après, c'est petits biscuits de Noël. Et oui, forcément. Et après, c'est marché de Noël. Voilà, dans ma ville, hein, entre autres, hein, Isaac, hein, pour ceux qui connaissent et qui sont voilà, du Haut-Rhin. Et puis après, certainement aussi sur Mulhouse. Voilà, donc je jongle un petit peu avec tout ça. Bonjour Patricia, merci beaucoup Patricia, c'est très gentil. Bonjour Sissi, bonjour Linda, bonjour tout le monde. Si vous avez des questions, vous mettez en commentaire. Moi, je vous réponds voilà, dès que j'arrive à le voir, dès que je le vois. Et puis, sinon, je répondrai un peu plus tard avec plaisir, ou même en MP aussi. Donc là, j'ai juste fouetté un petit peu. Je vais rajouter le sucre. Il y a 100 grammes. Alors, je dis au fur et à mesure, mais je vous mettrai la recette sur le club. Voilà. Donc là, moi, je vais faire chauffer un petit peu à 40 degrés. Hein, donc, je vais faire sur une plaque. Et bien sûr, il faut fouetter en même temps. Voilà. Donc, si vous avez un robot, n'hésitez pas. Hein. Ça sera plus pratique pour vous. Alors, je vais essayer de monter un peu plus fort. Alors, c'est pas pratique parce que j'ai pas de voilà, cul de poule. On va voir. Des casseroles tout petites. En fait, il faut que ça lève un peu, que ça fouette, ça monte un peu, mais il ne faut pas que ça dépasse 40 degrés. Donc, si c'est un robot, ça fouette, voilà, ça émulsionne, hein, parce qu'à la main, ça va être un peu long. Donc voilà, mais ça va. Ça c'est les œufs entiers et le sucre. Hein. Voilà, donc ça va très vite monter, voilà. Voilà, je vais juste arrêter pour voir, mais je crois que c'est bon. Hein. 40 degrés, c'est pas très. Voilà, donc c'est parfait. Ok, super. C'est rapide. Le thermomètre, il est aussi sur la boutique. Alors, pour faire refroidir, hein, parce que bien sûr, il faut faire refroidir avant de mettre après la crème et tout. Je ne savais pas si j'avais un peu de temps. Donc, je vais préparer un petit saladier avec de l'eau froide, un petit pain de glace. Et je vais laisser un peu refroidir le temps de faire la suite. Donc, c'est un petit peu fouetté, sans plus, mais ça suffit largement. Voilà, donc ça, je vais mettre de côté. Peut-être enlever je vais enlever le pain de glace parce que sinon ça va être trop froid. Donc là c'est déjà fait. Et puis après je vais rajouter, je vais fouetter quand ça sera vraiment bien refroidi. Hop, je vais mettre juste ça de côté. Voilà, ça je vais juste éteindre. Parce que sinon je vous entends pas. Enfin, je vous entends pas. Je n'entends rien plutôt. Voilà, donc là ça c'est bon. Je vais préparer un petit peu. Après j'ai du coup le cacao. Le cacao en poudre. Alors là j'ai mis 2 cuillères à soupe. Alors moi je vois partout sur les réseaux beaucoup de décors avec le côté chocolat sur le décor. Moi je vais faire l'inverse. J'ai envie de faire l'inverse du coup. Donc le décor, vous pouvez très bien le faire ou en version génoise tout court, ou alors avec du cacao amer. Là, je vais faire l'inverse. Je vais mettre voilà, le décor couleur claire et le fond foncé. Mais vous pouvez faire l'inverse sans souci. De manière, ma recette à la base, c'est comme ça. C'est d'abord du foncé et la génoise claire. Je mettrai de manière les suggestions aussi dans la recette. Hein. Comme ça, vous aurez le choix. Voilà, donc là c'est en train de refroidir un peu. Je vais fouetter après un petit peu. Il faut que ça fouette quand même après pouvoir mettre la suite. Et mettre quand même la farine. Je vais la transvaser dans le cul de poule. Ça sera plus pratique pour fouetter. Et puis après on va mettre la farine. Et puis je vais garder une partie donc couleur claire et puis le reste ça va être cacao. Voilà, cacao sans sucre. C'est déjà
Hop, ça c'est bon. Et mes fouets. Je vais juste... Mes fouets, on va fouetter. Je vais pas faire ça à la main. Il me faut mon petit support. J'espère que vous allez bien. Donc moi, vous voyez, comme les vendredis, on court partout. Maintenant, je vais fouetter à nouveau. C'est monté à 40 degrés, mais c'est pas assez fouetté pour moi. Pardon pour le bruit. On va vraiment fouetter. C'est plus simple avec un robot culinaire. Hein, si vous avez, n'hésitez pas parce que voilà, ça va fouetter plus vite. Ça va monter en température vraiment plus doucement. Là, c'est monté assez vite. Là, j'étais au minimum, je crois. Donc, voilà, ça, vous voyez, ça fouette, ça monte bien. Je vais attendre. Et puis après, je vais rajouter donc, la farine. Donc à cette étape-là, si vous voulez par exemple une génoise entièrement au chocolat, alors à ce moment-là, vous pouvez mettre directement le cacao amer dedans. Moi, je vais bien séparer, faire deux couleurs différentes. Et je mettrai donc le cacao en dernier. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour vos partages. Merci Patricia. Très important pour moi. Voilà, vous voyez, ça a l'air bien. Voilà. Alors, sans la température, je vais essayer encore. Hein. Je ne sais pas trop si vraiment ça donne quelque chose. On va tout essayer ça aujourd'hui aussi, mais voilà. On va simplifier. On va aller bien à les recettes correctement parce que comme c'est juste, ça sera pour Noël. Là, je fouette encore. Après, je vais mettre la farine. Je vais tamiser la farine, ça sera plus simple. Toujours des petits morceaux. C'est comme le cacao en poudre, c'est la même chose. Bonjour Annabelle, Marie, Carole, bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Voilà. Là, vraiment. Pardon pour le bruit. Alors, quand c'est fouet à main, vous voyez, on voit vraiment bien qu'elle est encore un petit peu liquide. Il ne faut pas qu'elle soit ferme. Mais quand vous allez mélanger après en rajoutant la farine, il vaut mieux qu'elle soit un peu plus, un peu mieux. Parce que sinon, ça va retourner un peu. Et puis le fait de fouetter, ça vous incorporer de l'air qui va justement lever un peu vos génoises. Ça va être bien moelleux. C'est chaud. Voilà, je pense que c'est bon. Oui, voilà, c'est un peu mieux. Hop, on va arrêter là. Oui, j'ai le feu de cheminée en plus, alors je ne dis pas. Il fait bien chaud. Voilà, donc là, ça c'est bon. Donc moi, je vais rajouter la farine. Je vais décaler un petit peu, voilà. Je me suis juste éloignée à cause du bruit. Je vais donc tamiser. N'hésitez pas, c'est quand même mieux hein, pour la pâte. Et puis, je vais mélanger délicatement avec la spatule. Et après, je vais regarder ce qu'il me faut. Alors, je ne sais pas du tout la quantité pour le tapis de décor. Hein, savoir quelle quantité il me faudrait pour le décor. J'avais utilisé il y a 2 ans le tapis matelassé. Là, il m'en fallait à peu près 5-6 cuillères. Je pense qu'il m'en faudra un peu moins. Donc, je préfère faire l'inverse pour bien voir ce qu'il me faut. Donc, voilà. Donc, là, on a le sucre, la farine. Et puis après, il y aura le cacao en poudre amère. Hein. On mélange bien parce que des fois, vous avez un peu de farine qui reste encore un peu cachée. Voilà, dans une bulle d'air.
délicatement, vous voyez, donc on voit vraiment bien qu'elle est mousseuse, c'est ce qu'il faut. Voilà. Bien mélanger. Après, j'aurais pu le faire aussi en plusieurs fois, hein, la farine, hein, c'est aussi possible. Prenez votre temps quand vous faites une recette, il faut bien lire. Si vous avez des questions, vous venez, vous m'envoyez un petit message et puis je vous réponds avec plaisir. Voilà, ça sera plus facile pour vous, moins de stress et puis un super résultat à la fin. Hein. Parce que quand on ne sait pas, qu'on n'en fait pas beaucoup, hein, pour ceux qui font pas beaucoup de bûches ou qui n'aiment pas trop ou qui débutent, dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Est-ce que c'est ok? Je vérifie. Voilà, je pense que c'est bon. Tout est mélangé. Donc là, vraiment, on a une belle mousse. Là, je vais mettre ça de côté et je vais prendre ma plaque. Je vais juste nettoyer un petit peu mon plan de travail. Donc le thermomètre, c'est vrai que je suis passée un petit peu rapide. Le thermomètre, il est disponible aussi sur la boutique. Vous avez aussi le petit capuchon. Il est vraiment super. Enfin, de manière, un thermomètre, il faut en avoir à la maison. Hein. Ça, c'est essentiel. Donc là, du coup, on a la plaque à lu, le tapis, le moule génoise, je vais y arriver. Le tapis décor bois. Donc voilà, celui-ci qui est magnifique aussi. Je vais mettre... donc moi, je vais faire, donc, comme dit tout à l'heure, l'inverse. Hein. Je vais mettre... je vais juste un peu essuyer, encore un petit peu d'eau dessus. Voilà. Hop. Je vous ai dit que je ferais une bûche au chocolat. Alors... c'est quoi, je vais prendre par cuillère à soupe. Comme ça, je pourrais vous l'indiquer aussi dans la recette, à peu près quelle quantité si vous voulez faire la même chose que moi. Donc là, je vais simplement poser dessus. Hein. Donc moi, mon décor cette fois-ci va être voilà, clair, jaune, enfin voilà, de la génoise. Donc là, ça fait combien? 3 et 5. Allez, on va déjà faire 5. Après, on peut toujours remettre dedans. C'est juste pour avoir un petit aperçu de à peu près quelle quantité il faut. C'est juste pour remplir en fait le décor. Et puis après, il faut simplement racler. C'est pour ça déjà, là j'en ai le trop. Donc je vais casser la mousse, hein, ça serait, enfin, la génoise, ça serait dommage. Donc je pense qu'il faudrait au moins 4. Allez. Mes petits tests du jour. Il y a 2 ans, j'avais fait l'inverse. Là, c'était facile, il fallait à peu près 5. Mais ça dépend du tapis décor que vous utilisez aussi. Hein. Donc, mettez toujours un petit peu. Et puis après, on enlève au fur et à mesure. Là, vous voyez, c'est trop. Donc, on va dire 4 à peu près. Ça dépend de la quantité que vous mettez aussi dans votre cuillère. Alors, voilà. Donc là, je vais commencer à racler. Par contre, après, je ne vais pas tapoter. Hein. Vous voyez, je tapote plutôt comme ça. Parce que si vous tapotez, après, ouais, les bulles d'air vont remonter. Le but d'une génoise, c'est d'être agréable en bouche. Et être bien moelleuse. Donc là, le rebord, je vais le laisser. Je vais juste un petit peu lisser pour que ça soit, voilà, égal partout. Ça prend un peu de temps, hein, voilà, comme tous les décors, il faut un peu s'appliquer pour avoir quand même un beau résultat quand vous allez le cuire, hein, parce qu'après, voilà, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne après la cuisson. En même temps, hop, je vais longer. Voilà, la spatule coudée, vous voyez à quoi ça sert, c'est vraiment super. Bonjour Sylvie, j'espère que vous allez bien ce vendredi.
Ma bûche fraise, en tout cas, a été waouh, très appréciée. Surtout le démoulage, ça marche à tous les coups, hein. C'est vrai que les démoulages, c'est top. Moi, c'est ce qui m'a fait aussi, enfin, au tout début, devenir cliente. C'était ça, le démoulage. C'était magnifique. Ça m'avait aussi bluffé. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup enfin, régulièrement des petits réels de démoulage pour vraiment bien vous montrer ce que ça peut vous donner. Et que nos moules n'ont pas besoin de beurre, de matière grasse, de beurre, de farine. Voilà. Coucou Marine, bonjour Corinne, Sylvie, Francanie. Bonjour, je regarde peu, je me concentre sur mon décor. Hein. Navré, mais là quand c'est le décor, voilà, on s'applique un petit peu. J'aimerais bien aussi avoir un beau résultat. Parce qu'après celle-ci, elle va aller donc au frigo, au réfrigérateur. Et puis je vais vous montrer simplement le démoulage. On va dire ça sera pas compliqué. Du frigo, ça se démoule super bien. Et puis après, elle ira au congélateur bien filmé. Alors pourquoi le réfrigérateur? Parce que il y a un tapis décor. Le tapis décor va vous aider à démouler. Donc du coup, si vous voulez la faire, je sais pas, le matin même ou la veille, il n'y a pas de souci, quoi. Moi, j'ai juste pas envie d'avoir tout en même temps. Et de profiter un petit peu aussi voilà, de ma famille. Donc voilà, c'est l'avantage de faire et après de mettre au congélateur. Mais à peu près une bonne heure et puis ça suffit, hein, vous pouvez très bien démouler. Hein. Voilà, donc normalement ça devrait être bon. Voilà, je racle bien parce qu'on peut très bien... Alors, comme vous avez vu la semaine dernière, j'ai mis un colorant, le rose. Enfin rouge c'était. Et si vous raclez pas bien sur le tapis décor noir, et ben vous le verrez du coup au démoulage. Hein. Alors là je vais juste, parce que j'ai quelques petites bulles. Et moi j'aimerais bien avoir un petit peu de génoise aussi. Voilà. Sinon je vais les voir. Hein. Donc après c'est... Voilà. Ça j'ai juste que moi voilà. J'aime bien m'appliquer. Voilà, donc là, c'est pas mal, moi ça me convient. Voilà ce que ça vous donne déjà. Donc là, vous voyez, vous avez côté blanc. Si vous voulez la même chose, mais côté chaud, enfin avec version chocolat, vous mettez à peu près, donc là j'ai utilisé 3 cuillères à soupe à peu près. Vous mettez un petit peu de cacao en poudre tamisé, vous mélangez et vous étalez. Hein. On peut faire bien sûr l'inverse. Voilà, donc maintenant, la toile de colle, c'est bon. Je vais la mettre un petit peu au réfrigérateur. Le temps parce qu'il fait chaud. J'ai ma cheminée là, elle chauffe, c'est bien, c'est bon. Mais un peu trop là du coup. Voilà, donc du coup, ça c'est bon. Alors le cacao, voilà, celle-ci ça va, elle va pas retomber, hein, donc c'est très bien. Je vais rajouter donc du cacao en poudre pour le reste. Cacao en poudre non sucré, hein. Bonjour Corinne, du 70, ah, pas très loin. Pas très loin. Voilà. Alors, je vais prendre une petite cuillère. Alors, je ne sais pas si vous aimez le chocolat et le poire, mais je peux vous assurer qu'elle est... c'est top. Hein. Vraiment, c'est une recette... ça, c'est sa préférée de mon chéri. Donc, voilà, j'ai été obligée de la faire. Et puis, je fais toujours plusieurs bûches différentes, enfin, différents goûts. Il y en a qui n'aiment pas le chocolat, ou peut-être trop sucré, ou voilà, quelque chose de plus léger. La prochaine fois, je vais faire... Alors, ça ne sera pas en live parce que ça va être compliqué pour moi, pour faire une bûche glacée avec 2, voire j'aimerais bien 3 parfums. Il faut juste que je regarde encore les quantités. Dans le moule igloo, parce que les bûches glacées, eh ben, on aime bien aussi. Hein. Voilà, donc là, j'ai mis combien? 2 cuillères à soupe de cacao amer. Normalement, ça devrait être bon. Il faut juste bien mélanger délicatement, hein, sans faire... sans casser cette belle génoise. Voilà. Vous êtes de quel département? Du 68.
Voilà. Mon nom de page, c'est Caroline, conseillère du Haut-Rhin. Voilà, c'est pour ça que j'ai gardé l'intitulé. Ça fait un petit peu mot-clé aussi dans les recherches, quand vous avez besoin d'une conseillère à proximité. Après, c'est aussi possible, hein, quand c'est voilà, un peu plus loin, il n'y a aucun problème. On peut très bien faire en visio des ateliers, des démonstrations, voilà, et même des petites recettes et des petites commandes regroupées, hein, pour réduire un peu vos... et surtout avoir des cadeaux hôtesses, hein. Les commandes groupées, ça sert à ça. Attendez, je lave juste ma petite spatule. Ma petite spatule coudée, ma petite spatule haute température, donc décidément aujourd'hui. Voilà, avec le chocolat. Et puis je vais le mettre dans le moule, hein, du coup. Voilà. Donc là. Alors après, si vous voulez laisser un petit peu au congélateur, même pas 5 minutes, n'hésitez pas, hein, pour vraiment que ça fige. Voilà, pour vraiment avoir un beau résultat et pour que ça ne se mélange pas. Moi, je vais mettre ça dedans. Je vais juste poser par-dessus. Et je vais lisser en faisant très attention de ne pas toucher le décor. Parce que là, du coup, je ne l'ai pas mis au congélateur. Alors, pas longtemps au congélateur, hein. C'est juste pour que ça soit vraiment bien figé, que ça tienne bien. Et quand vous allez mettre votre génoise dedans, le reste, et bien que ça va pas y toucher. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai tout pris, ma petite spatule. Décidément, bientôt, je vais en prendre une deuxième, hein. Voilà, toujours... Alors là, juste lisser. Hein, voilà, j'appuie pas trop. Je pousse un petit peu la pâte dans les coins. Ça sert à ça. La spatule coudée, c'est vrai qu'elle est top. Et puis, on va simplement voilà, l'étaler. Après, je regarderai au niveau goût aussi ce que c'est. Voilà, j'ai mis combien de cuillères à soupe de cacao amer. Voilà, après on peut en mettre une, que ce soit un peu plus léger, vu qu'il y a aussi du chocolat dedans. Dans cette bûche, on peut faire comme on veut, hein. Ça, c'est vraiment... toujours plusieurs possibilités. Avec moi, voilà. On n'impose rien, c'est en fonction des goûts, des couleurs. Moi, j'ai jamais vu, enfin, sur les réseaux, actuellement, cette toile, mais à l'envers. C'est-à-dire le côté clair pour le décor. Donc, je me suis dit, bah, go, on va faire. On va voir ce que ça donne comme résultat aussi. Parce qu'en version chocolat, le décor, c'est très joli aussi. Mais, voilà, je change. Voilà, donc là normalement c'est à peu près équilibré. On va voir ça après, hein. Après, s'il y en a trop au niveau du décor, c'est pas très grave. Et le reste du biscuit servira à faire l'intérieur et la semelle de bûche. Donc voilà, donc là j'ai mis, c'est fait, je vais le mettre 10-12 minutes à 180 pardon. Voilà, donc je vais mettre 10. Et puis, voilà, 10 minutes. Puis après, je vais regarder un petit peu la cuisson, si ça va. Faut pas trop cuire, en fait, la génoise. Faut pas qu'elle soit dorée, même si elle est claire. Faut que ça reste bien moelleux. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai juste rincé un petit peu voilà, mon cul de poule. Nettoyer mon cul de poule. Et maintenant, je vais faire la crème. Voilà, pendant que ça cuit. Si vous avez des questions, je suis là. N'hésitez pas. Est-ce que cette recette déjà vous tente? Dites-moi tout. Est-ce que vous avez déjà prévu vos bûches? Est-ce que vous en avez déjà fait peut-être aussi, hein? Est-ce que vous avez des questions sur comment on fait? Quel goût vous aimez? Oui, alors oui, j'ai posé plein de questions en même temps, mais c'est oui à quoi? Est-ce que vous avez déjà fait
Est-ce que vous avez déjà fait des bûches, par exemple? Oui, après, vous pouvez commencer, hein, c'est ça l'avantage, hein, c'est d'être tranquille aussi. On va profiter un petit peu de nos fêtes aussi, et puis d'être organisé. On est plus détendu aussi après. Hein. Je vais tester la semaine prochaine cette bûche. Ah ben voilà, super Martine. Vous me direz... Alors, je réalise la bûche express poire chocolat. Voilà. Délicieuse, je l'avais déjà fait il y a 2 ans, mais pas en live. Donc du coup... Et puis je n'ai pas la recette sur le club du coup. Mais là, elle y sera. Hein. Je fais un live, donc il y aura la recette sur le club. Comme ça, et puis après, bien sûr, avec le matériel, le live. Et puis du coup, vous verrez, vous pouvez la tester. Et vous me direz des nouvelles. Très appétissant, oui, cette recette me... Ah ben voilà, c'est parfait. Super. C'est bien d'avoir de vos retours. Moi, ça me fait plaisir. Aux manières, je l'aurais quand même fait parce que c'est au chocolat. Il fallait que je trouve quelque chose au chocolat. Pas trop compliqué parce que vous aimez bien ces recettes simples. Hein, bonnes et simples, c'est aussi possible. Donc, autant faire celle-ci. Et puis en plus, je l'avais pas en live, donc c'est top. Donc là, maintenant, je vais faire la crème. Je vais mettre dedans... Alors, là, le mascarpone. Bonjour Marie. Voilà, la prochaine, ça va être une bûche glacée. Oui, j'essaie de faire 3 parfums. Je regarde encore. J'ai plusieurs coulis dans le congélateur et encore à côté. Alors là, j'ai fait une commande. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je valide une commande dimanche. Hein. Alors, que ça soit des personnes du Haut-Rhin, et puis là, il n'y a pas de souci, vous m'appelez, voilà, ou que ça soit des personnes plus loin. Et puis après, on peut même faire des regroupements de commandes. Comme ça, du coup, ben, vous avez droit au cadeau hôtesse. Hein. Oui, on va pas dire non. C'est super pour vous parce que du coup, ça vous fait gagner, voilà, à partir de à peu près 150 € d'achat, voire 200, vous avez quand même un cadeau. Ou alors, à partir de 100, c'est à peu près une petite préparation de levure. Voilà, une petite boîte de levure. Enfin, n'hésitez pas à me demander. Et puis, je vous écrirai tout ça en MP. Mais ça, c'est l'avantage justement de faire des petites commandes groupées. Que ça soit ici, hein, sur Haut-Rhin, ou alors plus loin. C'est tout à fait possible. Et puis, ça vous fait toujours des petits cadeaux en plus. Hein, voilà. Donc là, du coup... donc la crème mascarpone, il y a 250. Ben, bien sûr, hein, les pots de liégeois. Voilà. C'est ça le petit secret. Il y a du liégeois. Donc c'est simplement 3 pots qu'on va mettre dedans. Ah, alors attendez. J'ai quelqu'un à la porte, je vais juste y aller. Parce que je ne sais pas si mon compagnon veut y aller. J'arrive. Excusez-moi. Tenez. Voilà. Merci. C'était quoi voilà, un cheval, allez, un petit cheval. Voilà, alors moi, c'est Anissa qui a choisi, maintenant c'est bon. Merci beaucoup. Bonne fête, mais il n'y a pas de quoi. Bonne journée. Alors, excusez-moi, j'avais le facteur, du coup j'ai pu avoir un petit calendrier. Voilà. Je sais pas où est-ce qu'il est mon chéri, donc du coup, voilà. Pardon pour ce moment, hein, c'est la première fois en live. Voilà, j'avais le facteur qui a sonné, alors voilà, j'ai donné un petit quelque chose. Parce que c'est mon facteur et mon voisin aussi. Et voilà. Alors, il fallait bien le faire un jour ou l'autre, ça arrive à tout le monde en fait. Moi, ça n'est pas encore arrivé que ça sonne à la porte. Hein, et mon chéri qui n'est pas
voilà, qui était dans la cave. Voilà. Alors là, du coup, je vais en mettre 3. Alors, j'ai pas du tout mascarpone. Alors, en crème... Le problème, c'est que ça va être liquide. Voilà, comme ça, là, je sais pas trop par quoi vous pouvez remplacer. Après, on sent pas trop, c'est à cause du gras peut-être, mais bon, il faut une petite matière quand même, et pas seulement, pas seulement du liquide. Crème liquide, c'est trop liquide. Crème épaisse, la même chose. Peut-être de la, je sais pas, peut-être de la ricotta ou quelque chose, voilà, un fromage nature, je sais pas trop. Là, j'ai pas encore testé. Je voudrais pas vous dire de bêtises, Sylvie. Mais voilà, après, vous sentez pas. Hein, de manière, après, il y a du cacao aussi, amer en poudre aussi dedans. Qu'est-ce que je vais mettre encore dedans? De la mascarpone. Enfin, le mascarpone, il y en a qui disent là, les liégeois, un peu de sucre, 3 cuillères à soupe. Une cuillère à café de cacao amer en poudre. Pour certaines recettes, c'est un peu compliqué de remplacer certaines choses. Mais là, je dirais quelque chose... oui, genre ricotta. Après, j'utilise rarement de la ricotta non plus, moi aussi. Donc, je ne pourrais pas vous dire si ça pourrait vraiment bien convenir. Voilà, donc là, on est OK. Il y a juste à mélanger. Après, j'ai sorti un petit peu avant mon mascarpone pour que ça soit un petit peu voilà, détendu. Je vais fouetter tout ça pour un peu, voilà, casser un petit peu le mascarpone. Ça vous donne une belle crème. C'est quoi, je vais regarder un petit peu Sylvie dans d'autres idées, mais là comme ça je ne vois pas. Mais au cas où je vous enverrai un petit message pour vous rappeler, mais c'est vrai que le mascarpone c'est vraiment super top. J'en mets pas partout non plus, mais voilà, là on fait bien. Juste pour casser un petit peu le mascarpone. Et puis, voilà, la crème est faite. Vous avez vu ça? C'est magnifique. Alors, ma petite... voilà, donc là, on a une belle crème. Plutôt une mousse hein, qu'une crème. Et puis, là-dedans, je vais rajouter les poires. Voilà. Alors, les poires, à peu près 300 grammes. Hein. Bon, la recette, je mettrai sur le club. Avec plaisir, Sylvie. Hein, je regarde, mais là, comme ça, à part ricotta, bon, c'est quelque chose que j'utilise pas beaucoup, moi. Donc là, c'est vrai que j'essaie de prendre des recettes aussi qui puissent convenir à tout le monde, mais c'est compliqué. Il y a toujours du lait, des œufs, des petites choses un peu partout. Donc voilà. Je vais regarder ça et si je vois quelque chose qui pourrait convenir, je vous envoie un petit message. Voilà, donc là, je vais couper de la poire. Hein. J'ai pris poire au sirop. Bien égoutter en gardant, attention, le sirop, hein, le petit jus. Hein. Je vais couper en petits morceaux. Voilà. Ah ben, voilà, j'ai ma petite génoise. Juste regarder si c'est cuit. Oui, c'est parfait. Donc là, j'ai mis 12 minutes à 180. Voilà, que je sorte. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc vous voyez. Bon, c'est comme avant, hein, sauf que bien sûr, c'est cuit. Et voilà, c'est bien chaud. Donc là, je vais la refaire refroidir. Je vais la mettre un peu au congélateur. C'est pas conseillé, hein, je vous le dis tout de suite. Il faut vraiment bien laisser refroidir ou dehors. Je vais changer par contre de plaque. Pour vraiment avoir une plaque un peu moins chaude, moins brûlante. Et puis mettre au congélateur juste histoire de terminer ma crème. Alors, je vais voilà, changer, faire glisser sur l'autre plaque.
Et je vais aller au congélateur. J'arrive. Hein. Voilà. Je cours partout aujourd'hui. Donc là, du coup, c'est en train de refroidir. Ma crème, c'est bon. Alors, le sirop, ça va être simplement, parce qu'il faut un petit peu de sirop quand même sur la génoise, hein, pour qu'elle soit pas trop sèche. Ben, vous prenez simplement le jus des poires au sirop. Et si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit peu de rhum dedans. Moi, c'est pas cuit, donc du coup, ça passe pas trop bien. Donc, je n'en mettrai pas. Mais voilà, j'ai gardé le jus. Et puis, je vais pouvoir un petit peu humidifier un petit peu la génoise avec le pinceau. Donc là, j'utilise la planche à découper, vous voyez régulièrement. Le couteau, toujours petit mais costaud, je vous le dis, il est vraiment top. Il est très demandé celui-ci à la maison. Voilà. Donc là, du coup, je vais mettre... Ah, j'ai oublié mon petit racloir, j'aime bien. C'est plus facile pour le transvasement. On va simplement le mettre dans la mousse. Après, vous pouvez mettre, une fois que vous avez mis votre mousse dans le moule, vous pouvez rajouter comme vous souhaitez la poire. Ou alors simplement comme moi, voilà, mélanger. Hein. Ça, c'est en fonction de ceux qui aiment la poire ou non. Et du coup, vous avez une meilleure, j'ai envie de dire, visibilité quand vous le mettez directement dans la mousse. Moi, je sais que, voilà, c'est très bien, ça me convient. Mais voilà, au début, on ne sait pas trop. Est-ce que ça va nous plaire? Est-ce qu'il y en a trop, pas assez? Vous pouvez mettre votre crème, votre mousse dans le moule après. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis après, vous parsemez un peu de poire et ainsi de suite. Voilà, donc là, on mélange bien. Et c'est bon, la crème. Voilà, ça c'est bon. Voilà ce que vous donne. Hein. Ça a l'air bon en tout cas, hein, voilà, mais pas pour tout de suite. Voilà, Joannick. Alors, ça je vais enlever. Non, je vais laisser pour la génoise après. Donc là, j'ai tout préparé. Là, c'est mon jus, mon petit jus de poire que je garde pour tout à l'heure. Et puis, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez mettre un petit peu d'alcool dedans. Il n'y a aucun souci. Et après, je vais utiliser du coup le petit pinceau en silicone. C'est vrai, avec tout ce que vous mettez, je pense qu'on ne sentira plus le mascarpone. Non, en fait, le mascarpone, c'est ça, c'est le côté un peu onctueux. Parce que du coup, là, je mets juste la poire, un peu de sucre, le cacao pour relever un petit peu le goût du chocolat, mais c'est du sans sucre. Le sucre, j'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe, voilà, 3 cuillères à soupe de sucre dedans dans la mousse. Vous pouvez réduire aussi si vous n'aimez pas trop ou si vous en voulez un peu moins. Le mascarpone, vous pouvez utiliser peut-être un peu moins et rajouter peut-être un pot liégeois en plus. C'est vraiment... je pense que ça irait. Après, moi, j'aime bien faire mes tests aussi avant pour pas vous dire de bêtises. Mais voilà. Là, au moins, il n'y aura pas de problème avec cette recette comme ça. Alors, c'est de la crème à quoi? Ça, c'est alors, c'est une bûche express poire chocolat, Annick. Et dedans, j'ai mis donc 3 pots de liégeois. J'ai mis 3 cuillères à soupe de sucre, 250 g de mascarpone et à peu près 300 g de poire au sirop bien égoutté et coupé en petits morceaux. Donc là, c'est ce qu'on va mettre. Ça va être voilà, l'intérieur de notre bûche. Et je ne sais pas si je peux aller chercher ou pas tout de suite la génoise. Je vais peut-être y aller. Je vais aller voir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, dans tous les cas... je ne sais pas si vous avez vu l'offre actuellement sur la boutique. Par contre, c'est disponible que sur la boutique où vous avez un cadeau.
faut juste que je retrouve, que je tombe dessus, parce que je l'ai vu à peine ce matin, vite fait. Voilà, vous avez un cadeau fait à partir de 99 € d'achat. Donc, et puis en plus, vous choisissez votre cadeau, vous avez plusieurs. Hein. Vous avez les kits maison, vous avez les petits tampons. Ceux-là aussi, je vais les tester demain. Enfin, les tester non, parce que j'avais déjà pris ceux de l'année dernière. Et j'ai repris ceux de cette année. Du coup, je vous montrerai aussi en photo. Mais vous avez le coffret tampon biscuit de Noël, le kit emporte-pièces maison en pâte d'épices. Vous avez le kit ustensiles de cuisine enfant. Et le kit de 12 découpeurs de Noël. Ah, bah oui, c'est, voilà, on est en plein dedans. Et là, l'offre, c'est jusqu'à lundi. Lundi soir, voilà, jusqu'à la date d'anniversaire de ma fille. Voilà, j'ai plein de choses à faire ce week-end. Un dimanche, ça va être deux gâteaux au chocolat pour l'école de ma fille. Parce que son anniversaire, c'est lundi. Donc, voilà, je suis bien occupée. Je vais aller voir quand même, chercher la génoise, voir si je peux éventuellement la démouler, vous montrer tout ça. Et puis, on va faire du coup le montage. Voilà, ça je vais garder de côté. Je reviens, je vais chercher la génoise. Voilà. Alors c'est pas assez, hein, c'est encore un peu tiède, mais tant pis, faut que je fasse. Donc c'est pas grave. Alors il faudra juste laisser bien refroidir avant bien sûr de garnir votre bûche. Moi je vais vite la garnir, vite au frigo, parce que ça serait dommage. Je prends en cours de route. Alors, pas entendu, ça a coupé les ingrédients. Alors, pour la crème, enfin pour la mousse c'est dedans il y a du mascarpone, des 3 pots de liégeois, 3 cuillères à soupe de sucre et une cuillère à soupe de cacao amer en poudre. Et des poires coupées en petits morceaux, des poires au sirop bien égoutté. Voilà, ça c'est ce qu'il y a dedans. Bien mélangé, ça vous fait vraiment une belle mousse. Pas compliqué à faire, hein. Voilà. Donc là, on a le démoulage. C'est encore un petit peu tiède, mais bon, on va quand même le faire. Alors, petit truc quand même, hein, indispensable. Avant de couper, je conseille d'enlever d'abord le tapis décor. Parce que vous aurez, voilà, pas au cas où, pas couper le tapis décor. Parce que, regardez, il est un petit peu incurvé sur les côtés. Pour bien que ça rentre dans le moule. Donc, je vous conseille d'abord de démouler. Alors, est-ce que il est assez refroidi? On va voir si ça va ou pas. Parce que du coup, je ne l'ai pas mis au congélateur non plus. Hein, donc, je vais bien préciser dans la recette, hein, quand vous allez le faire. Mettez votre tapis décor avant de mettre la génoise au congélateur un peu pour qu'elle fige. Excusez-moi, je vais faire à l'envers parce que de l'autre côté, ça coince un peu. Bon, ben, en fin de compte, voilà. Donc là, ça coince un tout petit peu de ce côté. C'est encore un petit peu tiède. Hein. Voilà. Ouf. Mais vraiment, attendez que... Voilà ce que ça donne. C'est à peu près le visuel que je voulais. Voilà. Mais effectivement, il faut attendre un petit peu au congélateur. Et puis comme ça, vous avez un beau décor. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai peut-être un peu moins mis de ce côté. Et après, il faut mettre au congélateur pour que ça soit bien figé. Et après, vous remettez par-dessus. Mais après, moi, ça me va. Hein, ça reste une bûche. Hein, donc, en version bûche. Donc, après, il y aura juste à décorer par-dessus, joliment. Et puis voilà. En tout cas, elle a l'air bien moelleuse. Ça, c'est le plus important. Voilà. Donc là, je coupe juste le contour. C'est tiède.
C'est tiède, c'est tiède. Voilà, donc ça, on va décaler un peu. Bonjour de Belgique, bonjour, bonjour. Ah oui, il est beau le décor, hein, mais c'est vrai que là, du coup, il fallait... C'est superbe, hein, merci beaucoup Martine, vous êtes trop gentille. Moi, je suis un peu perfectionniste, alors forcément... mais je me dis, bon, ça reste une bûche, bûche bois, hein, côté bois, c'est un petit peu... c'est pas parfait non plus. Mais je vais quand même me préciser dedans pour que chez vous, ça soit encore mieux. D'ailleurs, il faudra m'envoyer vos photos. Hein. Attention, je vais aux photos. Je vais aux photos. Alors, la génoise. Et quelle génoise? Alors, génoise, c'est aussi... ça sera aussi noté sur le club. Hein. Donc, génoise, c'est juste 4 œufs entiers, 100 g de sucre. Et il y a aussi 2 cuillères à café de cacao amer et en poudre amère et 100 g de farine. Voilà. Donc là, du coup, on a la petite partie. Je vais prendre mon moule. Voilà, donc là, je vais prendre le moule. Je vais prendre le tapis. Alors, juste, ah, j'ai oublié d'enlever de ce côté. Il faut enlever un petit peu sur les côtés pour éviter d'avoir un peu ce côté un peu trop cuit ou croustillant. Vous voyez, un petit peu le bord quand même. Voilà. Hop, ça va être de côté. Le pourtour, là, c'est bon. C'est bien moelleux de ce côté, là aussi. Parfait. Donc maintenant, du coup, on va prendre le décor. Alors, pour le décor, on va le mettre à l'envers. Hein. Allez, oui, il est chaud. Il est chaud, il me colle au... Hop, j'aimerais bien éviter de le casser. Sinon, je vais être obligée de refaire un deuxième. Mince alors. Voilà, donc là, on va passer juste à l'envers. Il est encore un peu tiède. Hein. Vraiment, il faudra attendre que ça bien refroidit. Voilà, donc là, c'est bon, il est dedans. Parfait. Hop. Il était en train de coller un petit peu à la planche. Ne faites pas la même bêtise que moi. Mais bon, ça pour moi, le live, je ne peux pas vous laisser éternellement non plus connecté. J'ai le décor feuille, je prendrai le décor bois la prochaine fois. Ouais, pas de souci. Décor feuille, on peut faire la même chose aussi, Martine. Alors, non, c'est pas une pâte à cigarette, c'est directement la génoise par-dessus. Voilà, donc là, du coup, on a mis... Donc là, c'est le décor à l'envers, hein, côté moule, hein, toujours. Quand vous utilisez de manière ce moule bûche, il faut toujours que ça soit à l'envers. Hein. Quand vous faites une préparation, toujours à l'envers. Ça, bizarrement, ça colle pas, mais le décor, si. Allez savoir. Voilà, donc ça, je vais mettre un petit peu de côté. Et je vais mettre maintenant directement la mousse dedans. J'ai une mousse, mais c'est vrai qu'elle n'est pas fouettée non plus. Alors, on ne met pas tout, je vais mettre une petite partie. Et puis après, je vais mettre, du coup, une partie du biscuit. On va bien sûr, voilà, un peu lisser aussi. Sur les côtés, ma petite spatule. On tapote bien que ça aille au fond. On lisse pour un petit peu, voilà, égaliser, comme ça vous aurez une belle, voilà, une belle découpe. Il faut remonter un petit peu sur les côtés aussi. Voilà, un petit peu, parce que après je vais m'en remettre. Voilà. Et je vais mettre du coup un biscuit. Alors, un petit peu de côté, voilà. Ça, c'est bon. Voyez ce que ça vous donne déjà. Hein. J'essaye de vous montrer un petit peu. Là. Alors, non, là, je ne vais pas badigeonner sur celui-ci. Voilà, je peux aussi le faire. Mais je vais mettre, moi, je voulais mettre surtout essentiellement celui-là du bas. Mais voilà, on va faire sur les côtés. Moi, ça ne me dérange pas, en fait, la génoise. Parce que de manière, avec mascarpone et le chocolat, c'est quand même déjà un petit peu humide. Mettre juste un petit peu, on va faire au-dessus. Voilà. J'ai ma petite commis. Martine me dit, attention, vous avez oublié. Je dis, il n'y a pas de souci. Merci, Martine. Voilà. Donc là, du coup, hop. Ah oui, j'ai pas ma commis. Ma fille, elle est à l'école. Voilà. Donc là, du coup, hein,
Mais dimanche, elle va m'aider. Hein. Voilà, j'ai 2 gâteaux pour son anniversaire, elle va m'aider. Voilà, donc là, c'est bon. Maintenant, je vais prendre mes petits gâteaux. Et puis, je vais regarder quel est le moins large. Moi, je mets souvent le moins large, en fait, dedans, pour qu'il rentre plus facilement. Voilà, il n'y a pas de gâchis. On appuie un petit peu. Égaliser et puis un peu tasser pour que tout rentre dedans. Voilà, on n'oublie pas, attention, le sirop, Martine. Je vous taquine un peu. Voilà, donc là, un peu de sirop. Alors, là, j'ai le petit cupoule et le pinceau en silicone. Donc, c'est le sirop, voilà, du jus de poire, hein, des poires au sirop. Je prends les poires au sirop parce qu'au moins, elles sont voilà, bien mûres. Et puis, vous avez tout de suite aussi le jus. Hein. Voilà, donc là, c'est bon, déjà, vous voyez, ça vous fait une petite partie. Et du coup, je vais rajouter le reste. Voilà. Donc là, après, on va bien lisser pour que tout rentre dedans. Si ça sort un peu, hein, comme je vous ai dit la semaine dernière pour mon autre live bûche, c'est pas grave. Hein. Pas de souci, que ça soit juste bien égalisé. On va mettre après la semelle de bûche. Et une fois que ça soit au frais, vraiment, hein, eh ben, il n'y aura pas de souci. Alors moi, je vais mettre au frais, au réfrigérateur. Et puis après, je la mettrai par contre au congélateur. Parce que moi, ça sera pour Noël. Hein. Je m'avance un petit peu. Voilà. Demain, je vous montrerai aussi, dès que j'aurai un moment pour les petits biscuits de Noël aussi. On va en faire avec Alissa. Hein. Je vais voir un petit peu. J'en ai quelques-uns aussi, d'ailleurs, des recettes. Quelques recettes déjà sur le club. N'hésitez pas à taper, en fait, mon nom et mon prénom, Caroline Pérez, sur le club. Hein. Vous pouvez choisir, il y a un filtre. Et vous pouvez voilà, trier par ingrédient, par moule, par personne, voilà. Au choix. Mais je ne sais plus maintenant de tête combien j'en ai. Hein. J'ai pas regardé, mais voilà, j'en ai quelques-unes. Et demain, je vais en faire quelques-unes aussi. Après mes livraisons. Et puis dimanche, ça sera 2 gâteaux tout simples. Sans fruits à coque hein, dedans pour la classe de ma fille. Voilà, donc là c'est bien lissé. Voilà, donc là c'est bien lissé, vous voyez, hein, c'est tout juste. Hop. Je vais un petit peu faire ma finition, hein, voilà, comme d'habitude. Pratique, là, voilà, on lisse bien. Et après je vais mettre ma petite semelle de bûche. Alors je prends celui-ci parce que du coup, par contre, j'ai pas coupé les extrémités sur celui-là. Regardez vraiment bien que le moelleux. Alors, je prends toujours la base de biscuit la plus large. Voilà, après vous prenez ce que vous, comme vous voulez. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus large, en plus il est plus court. Mais c'est pas grave. On va égaliser. Et voilà. Peut-être un peu coupé trop sur les côtés. Voilà, on tasse bien. Que ça s'imprègne bien dans la mousse. Et c'est bon. Voilà. Oui, c'est 250 g de mascarpone. Voilà, je regarde en même temps, du coup. Moi, j'ai les flocons dans l'an passé, trop beau aussi. Ah bah oui, on peut faire aussi dedans. Après, il faut juste regarder la quantité qu'il faut pour les décors que vous avez. Donc là, du coup, j'ai fini. Donc là, j'ai juste coupé un peu trop avant. Mais il manque un tout petit bout, mais c'est pas grave. Moi, ça ira très bien parce qu'après, une fois que ça soit frais, et puis bien sûr, moi, chez moi, ça va être congelé, ça sera bien à plat. Donc voilà, donc là, je vais mettre... Alors normalement, cette recette, par rapport à ce que j'ai, parce que c'est une recette à la base de chef, il est indiqué dessus que normalement 30 minutes au frigo, ça suffit. Moi, j'ai un petit doute quand même. Je dirais un peu plus quand même. Donc n'hésitez pas à la laisser un peu plus longtemps au frigo et la démouler simplement en écartant, comme je fais dans les réels de démoulage, en écartant de chaque côté. Si vous voyez que ça coince un peu sur le côté, vous prenez votre spatule coudée et vous lissez sur le côté pour décoller un petit peu de chaque côté. Et puis vous retournez et puis vous démoulez, il n'y a pas de souci. Moi, je vais faire ça ce soir, entre la livraison et le rendez-vous visio que j'ai avec une de mes conseillères. Et à partir de là, je vais essayer de vous faire une petite vidéo. Et puis, je vais vous montrer. Mais vraiment, c'est très très simple. Et puis après, vous la filmez 3-4 fois avec du film alimentaire. Vous mettez au congélateur, c'est bon. Hein. Moi, maintenant, j'ai mes 2 bûches. Hein.
peut-être faire un troisième, plus la bûche glacée. Mais après, je vais m'arrêter parce que sinon, il faut mourir. Sinon, je vous invite tous à la maison. Hein. C'est plus simple. Si on la met au congélateur, combien de temps pour dégeler? Merci. Alors, quand on la met au congélateur, il faut compter à 5-6 heures à peu près. Donc, toujours démouler, congeler. Hein, que ça soit... alors, celle-ci, vous n'avez pas besoin parce que vous avez le biscuit. Donc, vous allez pouvoir la démouler, la filmer et la mettre au congélateur. Et juste, voilà, enlever le film, déposer sur votre plat de service. Et laisser à peu près 5-6 heures décongeler tranquillement. Faire votre déco un petit peu au dernier moment pour être sûr. Parce que sinon, vous aurez du mal à piquer peut-être certaines figurines dans la bûche congelée. Mais quand il n'y a pas de tapis, quand il n'y a pas de décor, comme là j'ai fait, bah c'est vrai que du coup, il faut laisser un peu plus longtemps, quoi. Après, ça dépend ce que vous avez dedans aussi. Si vous avez des fruits, il faut les couper en tout petit, parce que sinon, ça va cristalliser et votre mousse sera, enfin, votre gâteau sera décongelé et très très bon, mais les fruits un petit peu croquants. C'est pas but. Donc, toujours les fruits en petits morceaux. Parfum à votre choix. Ah oui, oui, après, là, j'ai mis... les joies chocolat, il y a vanille aussi. Est-ce que ça marche avec un autre style de yaourt? C'est possible, mais je ne peux pas vous confirmer, je n'ai pas testé. Donc voilà, est-ce que j'ai loupé d'autres commentaires? Non, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Là maintenant, je vais mettre au frigo, et puis je vais démouler ce soir et au congélateur. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose, je passe une commande dimanche. Dernière commande de regroupement ce mois-ci. Le prochain, ça sera en janvier 2024. Donc, n'hésitez pas. Avec plaisir, Annick. Et merci beaucoup, Martine. C'est gentil. Et donc, voilà. N'hésitez pas. Si vous avez besoin de passer sur la boutique avec les 99 € là et le petit cadeau, là, en plus, c'est pas mal. Je vais en faire une aussi, moi, de mon côté, de manière. J'ai des produits d'épicerie aussi à faire. Donc, si vous avez besoin... Vous me le dites et puis je commanderai aussi pour vous en même temps que ma commande. Il n'y a aucun souci, c'est aussi possible. Et n'hésitez pas à mettre mon prénom, Caroline Pérez, prénom, nom, et 68 110, le code postal, pour bien me retrouver et me choisir comme conseillère. Et bien sûr, une fois que vous aurez acheté vos produits, je vous propose de vous envoyer des recettes offertes, gratuites, voilà, parce que moi j'ai choisi comme conseillère, pour tout ce qui est moule, toile de cuisson, bissève. Voilà, j'ai largement de quoi faire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à tous aussi de m'avoir aussi passé commande tout ce mois. Et les mois précédents d'ailleurs. Et puis de manière, on se reverra. Alors la semaine prochaine, j'ai un petit doute. J'ai l'anniversaire de ma fille lundi. Le week-end prochain, ça va être le beau et grand gâteau sur le thème Stitch qu'elle voulait. Donc du coup, j'ai toujours mon petit challenge gâteau d'anniversaire à faire. Cette fois-ci, pas la pâte à sucre. Je vais la laisser un peu de côté. Et voilà. Donc, je vais voir si je peux faire un live la semaine prochaine. Sinon, on se verra peut-être dans la semaine qui suit. Voilà. Je vous tiendrai informé. Voilà, dès que je peux. Mais là, entre Noël et anniversaire, voilà. Je devrais me dédoubler un petit peu. Ça serait pratique. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi mon live pour plus de visibilité. Et puis, voilà, partager mes recettes aussi, essentiellement. Ça fait plaisir à tout le monde. Grand merci, passez un très bon week-end. Je vous embrasse très fort. À bientôt.